De quel arsenal juridique disposent les entreprises pour faire face à un mouvement de grève? On fait le point tout de suite avec mon invité, Camille Sparfel, avocate of counsel chez Capstan Avocat. Camille Sparfel, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de l'arsenal juridique dont disposent les entreprises pour faire face à un mouvement de grève. Mais avant toute chose, pour bien comprendre ce sujet, comment est défini le droit de grève? Alors, le droit de grève, c'est un droit fondamental qui est protégé par la Constitution, encadré par le Code du travail et par plusieurs textes internationaux. Il n'y a pas de définition légale, il n'y a pas un texte qui vient définir le droit de grève. Néanmoins, bien évidemment, le juge est venu pallier cette absence de définition. Et la grève, c'est une cessation complète de travail, concertée et collective. Collective et concertée, et qui doit être appuyée par des revendications professionnelles. Donc on a cette définition du droit de grève. Est-ce qu'il y a des limites qui sont posées à ce droit ? Alors bien sûr, comme tout droit, il y a des limites. Le premier point, c'est une cessation qui serait illicite, qui ne correspondrait pas à cette définition. On a comme exemple la grève perlée, la grève du zèle, où on n'est pas sur une cessation complète de travail, mais on va être sur un ralentissement de l'activité, où on va mal exécuter son travail, parce que l'objectif, c'est la désorganisation de l'entreprise, ou alors on va plutôt être la grève de zèle, trop, dans le respect strict, des règles, pour aussi ralentir, être précautionneux sur Tintillon. Créer des dysfonctionnements, c'est ça. Exactement. Et après, on va avoir la grève de solidarité, où on est juste solidaire par rapport à un de nos collègues qui aurait, lui, fait l'objet, d'une procédure quelconque. Mais là, c'est aussi des mouvements illicites. Donc ça, c'est des mouvements illicites qui sortent du cadre de notre définition qu'on vient, de voir. Et après, il y a l'abus. L'abus, c'est l'atteinte aux droits des personnes et des biens. Et donc, déjà, le premier point, c'est l'atteinte aux droits des non-grévistes. C'est-à-dire, dans une entreprise, rarement, vous avez l'ensemble de l'entreprise qui va se mettre en grève. Donc, il ne faut pas perturber le travail des autres. Donc, il faut respecter les non-grévistes. Exactement, il faut respecter les non-grévistes. Et il faut aussi respecter la liberté d'entreprendre. Ne pas atteindre aux droits des biens, ne pas bloquer la circulation des marchandises. Je vous ai parlé de cette désorganisation de l'entreprise. Bien évidemment, la grève, elle a pour, objectif de perturber, mais il ne faut pas désorganiser l'entreprise dans son ensemble. Et bien entendu, on a les cas extrêmes qui vont être la séquestration des dirigeants ou des violences physiques ou verbales, où là, c'est ça les limites, si vous voulez, de l'exercice du droit de grève. Alors, face à ces mouvements que vous venez de décrire, quels sont les leviers juridiques pour l'employeur ? Alors, les leviers juridiques, il y en a, à mon sens, 3, si on pouvait les hiérarchiser. Il y a nécessairement quelque part le préalable, la négociation collective, le dialogue social. Je pense que ça, c'est un point qui est très important. C'est d'essayer pas prévenir, puisqu'en général, le préavis... Mais trouver une issue au conflit. Exactement. Vous allez autrement avoir, et on peut en reparler ensuite, la réorganisation du travail, c'est-à-dire justement tout le monde n'est pas gréviste, et essayer de trouver une nouvelle organisation avec les personnes qui sont présentes, mais il y a aussi des limites. Et puis après, il y a, face au mouvement illicite, la saisine des tribunaux, notamment le tribunal judiciaire. Mais là, on entre dans une autre démarche où on ne va pas faire obstacle, et d'ailleurs il ne faut jamais faire obstacle, mais on va essayer de trouver l'aide extérieure pour résoudre le conflit. Alors, j'aimerais revenir sur un point important, la réorganisation du travail. Vous l'avez évoqué. Concrètement, l'employeur, il peut faire quoi avec les non-grévistes ? Comment il peut réorganiser le travail dans le respect du cadre juridique ? Alors, tout à fait. Il peut, si vous voulez, se réorganiser, essayer de voir si sur les postes vacants, les non-grévistes pourraient, dans le cadre du fonctionnement, être affectés à ces postes vacants. Maintenant, les non-grévistes, ils ont leur propre travail à faire. Donc, soit vous allez faire appel aux heures supplémentaires, ou de demander à ce que sur son poste à lui, il y a peut-être moins de besoins urgents, et donc de le demander d'intervenir sur un autre poste. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça doit correspondre à ses qualifications professionnelles. On peut pas, c'est pas un jeu, de pions, on va déplacer, les uns les autres. Ça corresponde
aux missions du salarié. Exactement, et que ça ne modifie pas son contrat de travail. Typiquement, vous avez une usine où la moitié du personnel se met en grève. Vous ne pouvez pas affecter des salariés d'une autre usine qui serait à 500 km s'ils n'ont pas, par exemple, de clause de mobilité et si vous ne pouvez pas les mobiliser justement aussi loin. Donc, c'est une solution. C'est une solution qui est, difficile ou en tout cas délicate à mettre en place et surtout, elle vient clairement faire obstacle, à l'exercice de cette grève et elle est, à mon sens, porteuse de difficultés et va casser le dialogue social parce que ça va mettre en porte-à-faux grévistes et non grévistes. Donc là, attention sur ce point-là. Exactement. Après, l'autre possibilité, c'est de faire appel à des sous-traitants ou à des prestataires de services. Après, ça a un coût. Exactement. Et puis, il y a aussi des répercussions par rapport aux grévistes que ça peut avoir dans le climat, j'ai envie de dire, dans le climat social. Complètement, puisque là, si vous voulez, l'objectif ultime, ce serait d'avoir cette espèce de prêt de personnel, une prestation de service, il y a un objet, la prestation de service. Or, vous, ce qui vous importe le plus, c'est d'avoir, des forces vives qui vont venir continuer à faire fonctionner l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est des outils qui peuvent être mobilisés, mais qui ont aussi des cadres juridiques et qu'on ne peut pas utiliser en les détournant. Là encore, l'employeur pourrait être poursuivi pour justement faire obstacle à l'exercice du droit de grève, de l'exercice de la grève. Alors on sait aussi qu'il y a certains secteurs où il y a des obligations particulières, du service minimum par exemple. Quels sont ces secteurs ? Alors les secteurs, c'est surtout les secteurs de service public ou qui réalisent donc un service public. On pense, c'est d'actualité, les écoles maternelles et primaires, où vous avez un service minimum, où c'est donc l'école est obligatoire, on doit accueillir l'ensemble des enfants. Donc vous avez par exemple ce secteur-là. Le plus aussi connu, c'est le transport public et le transport aérien. Et dans le transport public, ce qui est mis en place, c'est un préavis avec une obligation de négociation. L'objectif, et ça je reviens sur cet outil qui est extrêmement important, le dialogue social, est d'essayer d'arriver à négocier et à déminer le conflit, parce que comme je vous l'ai indiqué, c'est des revendications professionnelles et on peut les Et alors justement, comment on peut déminer un conflit quand une grève, c'est important? Comment déminer ce type de conflit? Alors, ce qui est très important, c'est de garder le dialogue avec ces syndicats, avec ces organisations syndicales ou avec ces représentants du personnel, parce que ce n'est pas forcément des syndicats, ça peut être aussi les membres du CSE, par exemple. Donc ça, c'est très important de maintenir ce dialogue, d'essayer de comprendre les raisons de ce conflit. Il n'intervient pas par hasard. Souvent, c'est le but ultime, en tout cas, c'est l'outil ultime qu'ont les grévistes pour se faire entendre. C'est donc de relancer peut-être une négociation qui aurait capoté. C'est essayer de trouver, peut-être, alors ça c'est en amont, mais en aval, une sortie de conflit en disant « Ok, faites grève, mais très vite, réunissons-nous autour de la table et essayons de trouver... Faire quelques concessions. » Exactement. Alors, je ne dis pas que la grève, c'est nécessairement, des concessions, mais c'est vraiment comprendre l'origine du conflit et comment on peut le résoudre. Après, l'impact, quand même, pour les grévistes, c'est la privation de leur rémunération proportionnellement à leur temps de grève. Donc, ça a un coût pour les grévistes. Exactement, c'est un coût. C'est pas un dollar. Quand c'est d'actualité en ce moment de limiter le droit de grève. Gilles Berset a fait, un papier là, il n'y a pas très longtemps, fin janvier. Je pense qu'il est important de aussi dire que pour les grévistes, ça a une incidence. Donc, on peut toujours, à mon sens, trouver une solution via le dialogue social. On va conclure là-dessus. Merci Camille Sparfait. Je rappelle que vous êtes avocate of counsel chez Capstan. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.